Je suis dans un bourbier là. Je suis à l'hôpital. Et du coup, là, Kaiden, il en a un peu marre en fait. Donc, du coup, je marche un petit peu de votre couleur devant. On me dit non, madame, rentrez à la chambre. Je pense qu'il pense qu'on a le coronavirus là. Je suis en train de rire, mais s'il me sort ça, franchement, je fais une crise cardiaque. Je ne parle pas du tout, je suis venue parce que je pensais qu'il a une bronchite ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais là, ils sont quand même en train de faire peur parce qu'ils me disent non, vous rentrez dans la chambre et tout. Ils sont chauds. En plus de ça, ils viennent de me demander de faire ramener Chelsea. Donc je dis ok, je laisse Kaiden là avec Samira et je vais la chercher. Je dis non. Il dit il faut que vous la fassiez déposer, vous n'allez pas la chercher. Ok. Donc là, j'ai Emine et Justine qui viennent déposer Chelsea. Mon fils qui viennent déposer Chelsea. Alors laisse tomber, là je vais avoir les deux dans une chambre qui est minuscule. Je suis foutue. Je confirme, ils pensent que j'ai le coronavirus, ils m'ont fait mettre ça. Et là, ils m'ont enfermé dans une chambre qui n'est pas comme les autres. C'est une chambre en quarantaine. Donc moi je me suis mis... Et en fait, derrière là, il y a une autre porte. Je suis bloquée par une autre porte, carrément. Mais avant que tout le monde commence à dire n'importe quoi, je n'ai pas le coronavirus. C'est juste qu'eux, ils sont en train de prendre toutes les précautions possibles, ce qui est très bien du coup pour le pays. Ce qui est moins bien pour moi, parce que du coup, là, je me sens un peu étouffée. Mais du coup, ils vont faire tous les tests à Kaiden et Chelsea. En direction de l'hôpital ce matin, Diaz elle y est déjà depuis plusieurs heures. C'est de la prévention, on va dire, rien de très grave. Je vous informe parce que je sais que quand on met pas de snap et tout, des fois vous êtes un peu inquiet. Donc rien de très grave normalement, c'est plus de la prévention, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc prévention, et on va voir, mais au moins on est sûr et on prend pas de risque pour personne. Et au moins c'est carré. Et voilà. Surtout que ces derniers temps, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, ces derniers mois on va dire. Donc franchement c'est pas un plaisir d'y retourner, mais bon, à côté de ce qu'on a pu vivre auparavant, c'est rien. Donc c'est carrément, je peux dire, c'est rien du tout comparé à tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc voilà, prévention avant tout. Faites attention. À vous. Voilà, ma soeur Samira, elle est toujours avec moi dans mes galères. De Fonsbach. Oh putain. Celle-ci, elle est là aussi, donc elle a fait ses tests. Il y a un bibi avec de l'eau là-dedans. Kaiden aussi. Non, c'est bon, j'ai ça. Maintenant, il faut qu'on attende 6 heures. Ça fait déjà 8 heures que je suis à l'hôpital. 6 heures que je suis dans cette chambre où je ne peux pas sortir. J'avoue que je commence à devenir un peu folle. Voilà, j'attends. Bon les amis, pour aussi revenir un peu sur le sujet de ma journée de merde, si puis-je dire, je sais pas trop si je vous ai expliqué ce matin ou pas, je me rappelle plus. En fait, j'ai pas dormi de la nuit parce que Kaidou était malade, il faisait que tousser, j'avais l'impression qu'il faisait et il s'étouffait un peu. Donc au début ça, bon voilà, je faisais tchouk le nez, etc. Et après j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est bizarre et tout. Et en fait, j'ai paniqué. Donc ce matin, j'ai commencé à faire une salle de bain à vapeur. Donc comme vous avez vu, j'avais allumé l'eau chaude dans la baignoire et dans la douche pour faire de la vapeur, pour respirer, etc. Et vers 6h30, j'étais un peu stressée. Et du coup, à 8h, j'ai dit, bon, vous savez quoi, je me casse, je l'amène à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital parce qu'on est vendredi ici, c'est comme le dimanche en France. Donc pas vraiment de pédiatre dispo. Donc je me dis, je l'amène à l'hôpital, au moins ils vont me dire qu'il a une bronchite ou il a une petite grippe ou quoi. Et je sais quoi lui donner ou s'il faut des antibiotiques. Arrivé sur place, ils me disent, est-ce que récemment vous avez voyagé en Europe? J'ai dit oui, oui, j'étais en France, je suis revenue le 20 février de la France, etc. Et là, il me dit, oui, il faut qu'on fasse le test du coronavirus, etc. À votre fils et tout. Parce que Dubaï, ils sont sous haute vigilance. Dubaï, ils sont vraiment comme ça, ils veulent minimiser tous les dégâts, donc ils ont décidé d'imposer cette loi. Je suis bon, d'accord et tout. Et du coup, ils me disent, est-ce que vous avez d'autres enfants? Je dis oui, j'ai notre petite fille de 2 ans et tout. Ils me disent, il faut la ramener aussi. Donc j'appelle Justine et Emine. Ils me ramènent Chelsea à l'hôpital, donc j'ai les deux là-bas à l'hôpital. Heureusement que d'ailleurs Samira est là pour me soutenir.
Et ils font donc les prélèvements. Donc c'est un prélèvement qui se fait dans le nez. On t'enfonce un tuyau dans le nez qui monte, qui monte, qui monte. Et je sais pas, ils aspirent quelque chose. Et du coup, ils me disent le temps qu'on envoie en laboratoire, il y a 6 heures à peu près d'attente. Et donc on attend dans une toute petite chambre. Et en fait, c'est un peu une chambre comme en quarantaine en fait. Genre avec 2 grosses portes. Les gens ils rentraient uniquement avec des combinaisons et tout. Donc un peu flippant et ça commence à me stresser. Bon bref, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je commence un peu à avoir ras-le-bol. Et au final, ils me disent que Caden n'a absolument aucun souci. Il n'a pas du tout le coronavirus. Et Chelsea non plus. Donc, ok, grâce à Dieu, tout va bien. Mais du coup, j'ai passé une journée de merde. Et tellement sous la pression et tout, j'ai oublié même de leur demander des cachets pour du coup soigner sa toux et son rhume, quoi. Donc en fait, c'est comme si j'avais passé une journée à vraiment galérer pour rien. Voilà, pour rien. En tout cas, je peux le dire, c'est ultra flippant. À part si vous avez une grosse fièvre, ne vous aventurez pas à faire ce que j'ai fait moi, parce que franchement, c'est une vraie galère et une vraie angoisse.